Bonjour à toutes et à tous. Dans les vidéos précédentes, nous avons présenté les modèles mentaux qui constituent souvent les fondements du fonctionnement de nos systèmes éducatifs. Parce que ces modèles, souvent implicites, affectent notre perception du monde, ils peuvent devenir auto-étanches. J'entends par là que le modèle mental dicte le type d'information que la personne percevra et que ces perceptions renforceront ensuite la croyance initiale, de sorte que l'on ne perçoit pas ce qui ne correspond pas à notre modèle mental. Nos modèles mentaux affectent donc notre façon d'appréhender la réalité. Si nous travaillons avec un marteau, nous pouvons croire que tous les travaux doivent s'effectuer avec des clous. Par contre, si nous préférons un tournevis, nous tenterons de régler les problèmes avec des fils. Dans le domaine de l'éducation, si nous sommes des enseignants, nous avons la tendance, comme le font la majorité des organisations internationales en ce moment, à vouloir régler tous les problèmes des systèmes éducatifs par des améliorations dans l'enseignement. Or, l'une des caractéristiques fondamentales d'un système, c'est qu'il constitue un tout indivisible. On ne peut le percevoir que dans sa totalité. Un système constitue un tout indivisible. Un corps humain ne peut pas être divisé en parties sans cesser de fonctionner. Un système éducatif qui n'est pas compris dans son ensemble n'est pas bien compris. Rappelons-nous la fable des 6 aveugles et l'éléphant pour illustrer cette réalité. Les 6 aveugles et l'éléphant. On raconte qu'un jour de grand soleil, 6 aveugles arrivèrent dans un village. Sur la place du village se tenait un éléphant, grand et majestueux. Comme aucun des 6 hommes n'en avait vu de son vivant, ils s'approchèrent. Le premier tâta le flanc de l'animal. Il s'exclama: « C'est simple, un éléphant, c'est comme un mur. » Le deuxième, tâtant une défense, s'écria: « Oh oh! Rond, lisse et pointu, un éléphant ressemble à une lance. » Le troisième se dirigea vers l'animal, prit la trompe dans ses mains et dit: « N'importe quoi! Un éléphant, c'est comme un serpent. » Le quatrième palpa le genou et répliqua: « Êtes-vous fou? Un éléphant, c'est comme un arbre. » Le cinquième, s'étant saisi par hasard de l'oreille, dit alors: « Vous n'avez rien compris. Un éléphant, c'est semblable à un éventail. » Le sixième chercha à tâtons l'animal et, s'emparant de la queue, s'écria: « Je vois, un éléphant, c'est comme une corde. » La morale de cette histoire est évidente. Quand on ne se fie qu'à son point de vue, impossible de voir la réalité dans son entier. Il n'y a jamais une seule réponse à une question. Rappelons-nous que les événements que nous percevons ne sont que la pointe de l'iceberg d'un système. Ces événements perceptibles sont soutenus par des tendances, des patterns ou comportements habituels, des structures sous-jacentes et enfin par des modèles mentaux qui illustrent les croyances et les valeurs des structures et des acteurs du système. En adoptant une vision systémique, nous tenterons de nous détacher d'une vision analytique et fragmentée pour évoluer vers une vision globale et interactive.